Conseil de la jeunesse, c'est quoi? C'est l'organe officiel et porte-parole des jeunes en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça veut dire qu'on est là pour récolter la parole des jeunes de 16 jusqu'à 30 ans sur une série de thématiques qui touchent directement ou indirectement la jeunesse pour ensuite la relayer auprès du monde politique. L'importance de participer à une journée comme celle-ci, c'est d'être acteur réel de la société. En tant que jeunes, nous tous, nous avons un rôle décisionnaire. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'écrire un petit texte de slam sur un thème qui nous est imposé, alors qu'en slam, le sujet, normalement, il est libre. C'est notre société idéale, le monde de demain tel que vous, jeunes, vous le voyez. Le texte commence par la même phrase et termine par la même phrase. Cette phrase est ceci. Un vent de changement souffle sur... À travers les mots du slam, donc de la poésie, enfin une sorte de poésie déclamée, personnelle, bien sûr, on pouvait parler du coup d'une de ces problématiques ou d'un pays où on n'était pas d'accord avec ce qu'eux faisaient. Un vent de changement souffle sur la Somalie. Somalie, pays de couture et d'inégalité. Là où femme n'est plus humaine. On est humaine, et une fois femme, on se retrouve objet, bien matériel, simple chose. Non, pas objet de désir, mais objet de reproduction. J'ai pris la Somalie parce que là-bas, il y a un taux super important d'excision chez les femmes et qu'en tant que femme, c'est hyper important que nous, on soit respectés aussi. Un vent de changement souffle sur la Syrie. La société ne doit plus se protéger de la pluie du tsunami, mais avancer avec le soleil. On peut faire un lien vraiment direct entre l'atelier slam et la façon dont les jeunes peuvent changer le monde de demain. Parce que c'est un moyen super simple au final de donner son avis aux autres et de peut-être les convaincre pour essayer de bouger les choses tous ensemble. C'est vraiment le fait de parler et de décider de prendre la parole qui est le pas le plus dur et que finalement quand on est devant les autres, on se rend compte qu'on a tous quelque chose à dire. Que la richesse devienne partage, que le savon devienne sève. Qu'un jour, un vent de changement souffle sur Las Vegas. Pour une raison qui vous échappe, il n'y a que vous qui avez survécu ici, enfermé dans l'hémicycle. Tous vos camarades dehors, ceux que vous avez vus juste avant, etc., se sont transformés en zombies. On arrive en fin de journée, la nuit tombe, et il y a une dizaine de personnes qui rentrent dans la pièce, vous fermez vite derrière eux, ils sont tous les 10 blessés aux jambes. Il faut partir. Mais maintenant que vous avez 10 blessés sur les bras, vous devez choisir qu'en faire. Votre réponse doit être unanime. Vous devez m'expliquer pourquoi vous avez choisi cette réponse-là plutôt que les deux autres. Moi je les prendrais parce que peut-être qu'ils ont des capacités particulières, genre peut-être qu'ils sont médecins, ou peut-être qu'ils sont militaires ou des trucs stylés comme ça. Autant laisser 10 mourir et laisser les autres vivre. Mais dans le cas où on serait les 30 derniers, il faudra quand même penser à repeupler la Terre après, et du coup un maximum de personnes serait bienvenu. Au niveau de la première possibilité, donc on les prend tous avec. Parce qu'on est tous solidaires. Je sais pas combien ça fait. Ça fait plus de la moitié ou pas? Chaque personne avait un peu son mot à dire, tout le monde pouvait s'exprimer comme il le voulait. Et je pense que c'est important aussi d'écouter tout le monde et d'essayer de trouver un commun accord et que ceux qui ne sont pas d'accord puissent argumenter. C'était vraiment une vraie conversion par rapport à un jeu à la vie politique. C'était un vrai parallèle. Il nous a vraiment fait nous présenter des situations très concrètes pour des choses du monde politique actuel finalement. Et moi j'ai vraiment bien aimé faire ça, je trouve que c'était vraiment super utile. Et pour les jeunes, ça nous parle peut-être un peu plus que des sujets un peu abstraits ou quoi, on n'est pas trop sûr. Ça donne envie d'agir, ça donne envie de s'instruire, de continuer, d'avancer et de changer le futur. Là, ça doit partir de nous, enfin, c'est vrai, il faut qu'il y ait quelqu'un de supérieur, entre guillemets, qui nous dise voilà, c'est comme ça que ça se passe, mais on est mis au courant une fois, on sait bien ce qui se passe dans le monde, donc c'est à nous, là, le changement, c'est nous. Ouais. Maintenant, l'injustice, bah, là, c'est sûr que c'est plus nous, c'est tous pour régler ça. On peut chacun mettre notre petite pierre à l'édifice, on peut genre faire des efforts écologiques, par exemple prendre moins de temps dans notre douche ou faire un compost, enfin voilà. Mais après, à la fin, genre le grand impact, parce qu'au final, nous on fait tous des petits trucs, on a notre voiture qui pollue, etc. Mais ce qui pollue le plus,
Parce que c'est en soi le grand problème de l'écologie, c'est la pollution. Il y en a d'autres, mais c'est ça le grand problème. Ben, c'est le pays en lui-même, je veux dire, c'est vos centrales nucléaires, On a du travail, nous, c'est le nous-mêmes, mais que eux, ça veut dire au-dessus, ils ont du boulot aussi. Il faut la sensibilisation, l'éducation, et que tout le monde puisse comprendre que le changement, ça doit être maintenant, que peut-être que plus tard, ce sera trop tard. Je suis quelqu'un de fort réservé, j'ose pas, moi, prendre des décisions. Je suis un peu plus les autres sur ce côté-là. Du coup, je pense que ça a été un bon entraînement, on va dire, pour apprendre à parler, à développer ses idées auprès des autres, et de là, écouter ce qu'eux avaient à dire, et pouvoir, nous, en tirer peut-être des leçons. On a tous un rôle à jouer, que ce soit écologiquement parlant, pour l'injustice et les sujets qui sont venus à table ici, qu'une partie doit venir de nous, mais qu'une grosse partie vient aussi des supérieurs, donc de la société. On a tous un rôle à jouer, mais il faut encore qu'on nous laisse le jouer. Du coup, des fois on aimerait bien faire des choses, mais c'est pas toujours possible. Je me sens bloquée, je sais pas comment agir moi de ma petite personne pour aider la planète. Je pense que ça doit être un effet de groupe. Ce serait intéressant que plus de personnes se posent de vraies questions alors du coup, mais le problème c'est qu'il y a juste quelques personnes, des petites minorités de personnes qui se posent les bonnes questions, et puis il y a les autres qui préfèrent suivre le mouvement. Un monde où il n'y aurait pas de discrimination, une égalité salariale, une égalité des sexes. Une société où tout le monde a sa place. Un monde de respect et de partage de nos connaissances. C'est de l'énergie 100% renouvelable. C'est nous qui mettons les idées en place et les supérieurs font en sorte que ces idées soient mises en application. C'est une société où on s'écoute et on se respecte. Où le monde serait cohérent et ne serait pas juste pour l'un et injuste pour l'autre. Pour moi, une société idéale, ce serait une société où on se sentirait tous bien et libres. Que tout le monde s'entende bien et qu'il y ait la paix partout dans le monde. Je vous remercie vraiment tous au nom du Conseil de la Jeunesse d'avoir participé. J'espère que cette journée vous a plu. Donc, penses-tu pouvoir changer le monde de demain? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui suite à cette journée. Si c'est pas les jeunes qui font quelque chose, je suis pas sûre que quelqu'un y fera quelque chose, parce que les jeunes d'aujourd'hui, c'est les vieux de demain. Pour le changement, c'est maintenant.